Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 21 juin et nous consacrons cette émission au voyage du pape à Genève en Suisse. Le Saint-Père s'y est rendu aujourd'hui pour les 70 ans du Conseil œcuménique des Églises. Cheminer, prier, collaborer, voilà le thème de ce pèlerinage. Il a commencé ce matin avec une prière œcuménique. Le pape ensuite a rencontré les responsables du Conseil œcuménique et en fin de journée, le Saint-Père a conclu son voyage en célébrant la messe. Je vous propose de revivre ce pèlerinage en images. C'est comme un pèlerin œcuménique que le Saint-Père a entrepris ce pèlerinage à Genève. Pour la première étape de ce voyage, le pape a participé à une prière œcuménique au siège du Conseil œcuménique des Églises qui célèbre son 70e anniversaire. Lors de cette prière, le pape a délivré une homélie basée sur les paroles de saint Paul qui invite à marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Toute sa vie durant, dit le pape, l'homme est appelé à se mettre en route pour une sortie continue à partir de là où il se trouve, et ce, dès sa sortie du sein maternel. Le pape a développé cette métaphore pour montrer le sens de la vie humaine qui ne se suffit pas à elle-même, mais qui est à la recherche de quelque chose de plus. Et c'est Jésus lui-même qui nous en donne le parfait exemple, car pour nous, il est sorti de sa condition divine et il est descendu parmi nous pour marcher, lui qui est le chemin. Marcher selon l'esprit, c'est donc rejeter la mondanité, a expliqué François, en montrant que ce chemin passe par une conversion continue pour que notre mentalité soit toujours conforme à celle de l'Esprit Saint. Après toutes ces divisions entre chrétiens survenues au cours de l'histoire, le pape estime que le temps est aujourd'hui à la purification. Chacun doit alors faire des sacrifices. Le pape explique ainsi qu'il faut renoncer à instrumentaliser le mouvement œcuménique pour défendre ses propres intérêts. Car cette démarche serait comparable à celle de Judas qui marchait avec Jésus mais pour ses propres affaires. A l'inverse, il est déjà possible de marcher dès maintenant selon l'esprit. Prier, évangéliser, servir ensemble, c'est possible et cela plaît à Dieu, a conclu le pape. Après la prière pour la seconde étape de son voyage, le pape s'est exprimé cette fois-ci devant les responsables du COE. Dans son discours, le pape est notamment revenu sur les trois verbes qui sont le thème et le cœur de son pèlerinage, marcher, prier, travailler ensemble. Marcher d'abord dans un double mouvement, en entrée et en sortie. En entrée pour nous diriger constamment au centre, pour nous reconnaître sarment greffés sur l'unique vigne qui est Jésus. Nous ne porterons pas de fruits sans nous aider mutuellement à rester unis à lui. Et en sortie vers les multiples périphéries existentielles d'aujourd'hui pour porter ensemble la grâce guérissante de l'Évangile à l'humanité souffrante. Prier ensuite, car la prière est l'oxygène de l'œcuménisme. Sans prière, la communion est asphyxiée et n'avance pas, parce que nous empêchons le vent de l'esprit de le pousser en avant. Et enfin, travailler ensemble. À ce propos, le pape a évoqué notamment la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Aidons-nous à marcher, prier et travailler ensemble pour que, avec l'aide de Dieu, l'unité progresse et que le monde croit, a enfin exhorté le pape. Pour la troisième et dernière étape de son voyage, le pape a célébré la messe devant près de 40 000 fidèles catholiques. Lors de son homélie, le Saint-Père a prôné pour le pardon entre frères chrétiens. Un pardon essentiel après des siècles de controverses et de déchirures. Le pardon est la clause contraignante du Notre Père, affirme le pape, qui souligne que Dieu veut voir chacun amnistier les fautes de l'autre. Une radiographie du cœur s'impose alors pour voir s'il subsiste quelques blocages ou obstacles au pardon. En effet, dit-il, cette vertu renouvelle et fait des miracles. Elle a une fonction métamorphique, changeant le mal en bien. Outre le pardon, le Saint-Père est aussi revenu sur les termes du Père et du pain. Pour le premier, il a souligné l'importance de la prière du Notre Père comme un fortifiant pour nos racines. Il n'y a pas de père sans enfant, aucun de nous est enfant unique, chacun doit prendre soin des frères de l'unique famille humaine. Enfin, le pape a loué la simplicité du pain pour retrouver notamment le courage du silence et de la prière. Voilà, et puis si vous êtes à Montréal, sachez que vous êtes invités à célébrer la Saint-Jean-Baptiste. La messe sera célébrée ce dimanche 24 juin à 10h en l'église Saint-Jean-Baptiste. Elle sera précédée d'une procession eucharistique. Les détails et les horaires sont sur le site internet du diocèse de Montréal. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.